Dans un monde en proie aux conflits, aux tensions et aux mystères, un silence inattendu s'est fait entendre, celui d'un homme qui a bouleversé les équilibres internationaux, Donald Trump. Mais derrière ce silence, un message puissant se cache, un signe peut-être, annonçant l'approche d'un guide attendu depuis des siècles, le Mahdi. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble au cœur des prophéties, des événements actuels et des signes spirituels qui révèlent que l'heure est proche. Êtes-vous prêts à entendre ce que le silence nous murmure? Restez avec nous pour découvrir comment ce moment historique pourrait changer le cours de l'humanité. Tiens, le silence de Trump. Un signe divin? Dans le tumulte incessant des actualités mondiales, où les voix s'élèvent souvent pour clamer des ambitions et des conflits, une étrange quiétude s'est installée autour d'une figure qui, autrefois, incarnait la tempête, Donald Trump. Après un retour remarqué sur la scène internationale, l'homme d'affaires et ancien président a brisé son silence par des paroles mesurées, portées par des initiatives diplomatiques au Moyen-Orient. Parmi ces gestes, les accords d'Abraham ont marqué un tournant historique. Pour la première fois, plusieurs nations arabes se sont rapprochées d'Israël, ouvrant une porte vers la paix et la coexistence. Mais ce rapprochement, aussi spectaculaire soit-il, a surtout mis en lumière un silence profond, un silence qui suscite autant d'interrogations que d'espoir. Ce silence, persistant sur d'autres sujets majeurs, intrigue. Pourquoi Donald Trump, qui était habitué aux discours flamboyants et aux déclarations fracassantes, semble-t-il aujourd'hui retenir ses mots? Pourquoi ce mutisme calculé alors que le monde est en proie à des tensions sans précédent? Et si ce silence n'était pas une simple stratégie politique ou un retrait passager, mais un signe porteur d'un message bien plus grand, inscrit dans les desseins divins? Un érudit musulman, isolé dans son humble demeure, méditait récemment sur ces questions. Entouré de livres anciens, il se rappelait une prophétie partagée dans les cercles de sagesse spirituelle. Le Mahdi, ce guide attendu, ne se manifesterait pas lorsque le bruit et la confusion seraient à leur paroxysme, mais au contraire lorsque les puissants cesseraient de parler. Le silence, loin d'être vide, serait la toile de fond nécessaire pour une révélation imminente, un prélude sacré à un renouveau universel. Cette réflexion l'a mené à observer plus attentivement les faits actuels, les grandes figures politiques, les puissances mondiales, les conflits ouverts, mais aussi les moments où la parole se fait rare, où le monde semble retenir son souffle. Le silence de Trump s'inscrit dans cette dynamique mystérieuse, comme une pause dans le chaos, un calme avant la tempête, ou peut-être la lumière avant l'aube. Ce silence pourrait-il être la voix même de la sagesse divine? Un signe que le Mahdi est sur le point d'apparaître, prêt à émerger lorsque les barrières de bruit et d'agitation tomberont. Certains penseurs et croyants y voient plus qu'un simple hasard. Ils perçoivent dans cette retenue une forme de préparation spirituelle, une invitation à se recentrer sur l'essentiel, à ouvrir le cœur à une transformation intérieure qui accompagnera la transformation extérieure. Dans cette lumière, l'action politique de Trump, ses gestes vers la paix, son rôle dans des accords historiques ne sont plus isolés, mais liés à une trame plus vaste. Ce qui semblait être des décisions stratégiques prennent une dimension prophétique. Le silence, en réalité, devient un langage sacré, un signe que les temps ont changé et qu'une nouvelle ère est sur le point de s'ouvrir. Mais ce silence, tout en étant porteur d'espoir, est aussi un appel à la vigilance et à la réflexion. Il nous pousse à interroger nos propres cœurs. Sommes-nous prêts à entendre ce que le silence veut nous révéler? Sommes-nous capables de percevoir au-delà du bruit et des apparences, d'accueillir les signes subtils que l'univers et la divinité mettent sur notre chemin?
Le silence de Trump soulève donc une question essentielle qui dépasse la politique ou la géopolitique. Est-ce un simple hasard, un vide sans signification, ou bien le souffle d'un dessein divin qui s'apprête à se manifester pleinement? Pour ceux qui cherchent en la lumière dans l'obscurité, c'est une invitation à ouvrir grand les yeux et le cœur, à écouter au-delà des mots, à méditer sur ce qui est caché. Ce moment, entre parole et silence, est une étape cruciale, un seuil spirituel. Le Mahdi, dans la tradition, est ce guide qui surgit dans un temps de chaos, mais aussi de calme apparent. Le silence des puissants, paradoxalement, est un signe plus fort que 1000 discours. Il appelle à la préparation intérieure, à la patience et à la foi. Ainsi, la question posée à chacun d'entre nous est profonde. Savons-nous reconnaître le langage du silence? Sommes-nous prêts à accueillir ce qui vient, dans une époque où les apparences sont souvent trompeuses? Le silence de Trump, loin d'être un simple phénomène politique, est peut-être l'écho d'un événement spirituel majeur, une invitation divine à se tourner vers l'essentiel. Le silence de Trump est-il un simple hasard ou un signe divin? 2. Les signes du Mahdi, entre réalité et prophétie. Dans le silence qui suit la tempête, il est naturel de chercher des repères, des indices dans le tumulte du monde. Depuis des siècles, les paroles du prophète Muhammad, paix soit sur lui, ont traversé le temps, portées par la sagesse et la lumière, révélant des signes clairs annonçant l'avènement du Mahdi, ce guide spirituel qui viendra restaurer la justice et la paix. Ces signes sont autant d'étoiles dans la nuit, des balises pour ceux qui cherchent la vérité au cœur des événements mondiaux. Parmi les signes mentionnés, l'apparition de Sufyani est l'un des plus redoutés. Cet homme, décrit comme un tyran impitoyable, surgira avant la venue du Mahdi pour semer la discorde, l'oppression et le chaos. Il incarne la montée des forces du mal, un test ultime pour les croyants, une épreuve qui prépare le terrain à la lumière qui suivra. Dans les conflits récents au Moyen-Orient, certains y voient l'écho de cette figure prophétique, un reflet des luttes acharnées qui déchirent cette région. Un autre signe puissant est de celui du cri céleste, un appel mystérieux et universel que tous entendront, un rappel à l'unité et à la foi. Ce cri, invisible mais perceptible par l'âme, éveillera les consciences et fera vibrer le cœur des hommes prêts à recevoir la guidance divine. Il transcende les frontières et les différences, rassemblant les âmes dispersées dans un même souffle d'espoir. Enfin, la montée des tribulations, ou fitna, et l'augmentation des injustices marquent l'époque avant l'arrivée du Mahdi. Les conflits internes, les divisions sociales, les mensonges qui se propagent comme un feu incontrôlable sont des symptômes de cette période troublée. La violence, la trahison, la perte des valeurs humaines, tout cela prépare les esprits à reconnaître le changement et à accueillir celui qui viendra rétablir l'équilibre. Un jeune croyant, au milieu de ce chaos, observe le monde avec un mélange d'angoisse et de foi. Il se souvient des enseignements du prophète transmis avec soin et amour et se demande « Ces événements sont-ils les signes que nous avons tant attendus? Sommes-nous vraiment proches du changement ?» Il regarde autour de lui les guerres, les conflits religieux, les divisions dans les familles et les sociétés, et il sent cette tension croissante, comme une corde prête à se tendre jusqu'à son point de rupture. Mais dans ce questionnement, il trouve aussi une lumière. Car reconnaître ces signes, c'est aussi comprendre que l'histoire humaine n'est pas un simple hasard, mais un récit guidé par une sagesse divine. Chaque épreuve, chaque douleur est un appel à la réflexion, à la purification intérieure, à la préparation spirituelle. Le jeune croyant sait qu'il ne suffit pas d'observer le monde extérieurement. Il doit aussi chercher la vérité en lui-même, s'interroger sur sa propre foi, sur ses propres actes. Cette dualité,
entre les signes visibles dans le monde et les transformations invisibles dans l'âme, est au cœur de la préparation au Mahdi. Le moment venu, ceux qui auront su lire ces signes et purifier leur cœur seront prêts à accueillir le guide et à suivre son chemin vers la justice. Pour beaucoup d'analystes contemporains, les conflits au Moyen-Orient, les tensions géopolitiques et les divisions sociales à travers le monde sont autant de miroirs reflétant ces prophéties anciennes. Ils appellent à ne pas ignorer ces signes, à ne pas les reléguer au rang de simples coïncidences, mais à les prendre comme une invitation urgente à la prise de conscience. Alors que le jeune croyant continue son chemin, il pose une dernière question essentielle. Sommes-nous vraiment en train de vivre ces signes prophétiques? Ou bien sommes-nous aveuglés par le bruit du monde, incapables de voir au-delà des apparences? Cette interrogation, ouverte et profonde, invite chacun de nous à réfléchir sincèrement. Car les signes du Mahdi ne sont pas seulement des phénomènes extérieurs à observer, mais des réalités spirituelles à comprendre et à incarner. Les événements actuels sont-ils les signes prophétiques annonçant le Mahdi? 3. Le rôle de Trump, un allié inattendu. Dans l'ombre des projecteurs, alors que le monde s'agite et se divise, certaines mains semblent orchestrer des mouvements invisibles, tissant les fils d'un grand dessein. Parmi ces mains, celle de Donald Trump intrigue, déroute, mais aussi fascine. Car derrière ses discours parfois controversés et ses décisions brusques, certains perçoivent aujourd'hui une fonction plus subtile, presque prophétique, celle d'un allié inattendu dans la préparation de la venue du Mahdi. Cette idée peut paraître surprenante, voire paradoxale. Comment un personnage aussi clivant, symbole d'un ordre mondial en pleine turbulence, pourrait-il servir un dessein spirituel aussi élevé? Pourtant, pour quelques interprètes attentifs, les actes de Trump résonnent étrangement avec les événements prophétiques qui précèdent l'apparition du Mahdi. Ces initiatives diplomatiques, comme les accords d'Abraham, ont bouleversé l'équilibre ancien entre Israël et plusieurs pays arabes. Ces accords, qui ont longtemps paru impossibles, ouvrent une nouvelle ère de rapprochement et de dialogue, posant les bases d'une possible unité régionale. Or, cette unité, nécessaire et fondamentale, est une condition préalable à l'émergence du Mahdi, qui viendra guider une communauté unifiée vers la justice. Un ancien conseiller de Trump, au fil de ses recherches sur les prophéties islamiques, a été frappé par cette concordance entre les événements actuels et les prédictions anciennes. En étudiant les hadiths, il a compris que certains changements politiques, même s'ils semblaient désordonnés ou conflictuels, faisaient partie d'un processus divinement orchestré pour préparer la voie. Ce conseiller, au départ sceptique, s'est peu à peu converti à cette idée. Il a vu dans les décisions de Trump non pas de simples jeux de pouvoir, mais des étapes clés pour apaiser des tensions ancestrales et rassembler des peuples longtemps divisés. Il a découvert que ces actions pouvaient être perçues comme des signes que l'ordre ancien se fissurait pour faire place à un renouveau spirituel. Le rôle de Trump, alors, n'est plus seulement celui d'un homme politique, mais celui d'un instrument entre les mains d'une force supérieure. Cette idée soulève de nombreuses questions. Est-il conscient de ce rôle? Est-il guidé par une intuition profonde ou simplement par ses intérêts personnels? Quelle est la part du hasard et quelle est la part du destin dans ces événements? Pour les croyants, cette hypothèse invite à une réflexion plus large sur la manière dont le divin agit dans le monde. Parfois, les acteurs clés de l'histoire ne sont pas ceux que l'on attendrait, mais ceux qui semblent, de prime abord, éloignés de la spiritualité ou même en opposition avec elle. Le Mahdi, dans cette perspective, ne viendra pas dans une fanfare éclatante, mais à travers des chemins inattendus, tissés de silence, de tensions et parfois même de contradictions apparentes. Ce paradoxe invite à une méditation sur le rôle du libre arbitre, des choix humains et de la prédestination divine.
L'alliance possible entre Trump et la préparation du Mahdi n'est pas une simple théorie politique, mais une invitation à comprendre que derrière le visible se cache toujours un ordre plus grand, un plan qui dépasse notre compréhension immédiate. Dans ce contexte, il devient crucial de rester vigilant, de garder la foi et de ne pas se laisser emporter par les jugements hâtifs. Car ce qui peut sembler chaos ou hasard pourrait être une part du grand puzzle spirituel. Et l'unité, symbolisée par ces accords et ces gestes de paix, est une condition sine qua non pour accueillir le Mahdi. Ainsi, la question demeure puissante et mystérieuse. Trump est-il un instrument divin dans la préparation du monde pour l'arrivée du Mahdi? Ou simplement un acteur parmi tant d'autres, dans une histoire qui nous dépasse? La réponse peut-être se trouve dans la capacité de chacun à voir au-delà des apparences, à discerner les signes dans le silence et à garder la porte de l'espérance ouverte. Trump est-il un instrument divin dans la préparation du monde pour l'arrivée du Mahdi? 4. Les enseignements spirituels, préparer nos cœurs au milieu des tumultes du monde extérieur, au-delà des signes visibles et des prophéties qui se déploient sous nos yeux, il existe une réalité plus subtile, plus intime, celle du cœur humain, car l'émergence du Mahdi, ce guide attendu, ne sera pas seulement un événement politique ou historique. Elle sera d'abord une révolution intérieure, un réveil spirituel porté par ceux qui auront su purifier leur être et s'ouvrir à la lumière divine. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, dans sa sagesse infinie, a enseigné que la préparation à ces temps nouveaux commence par la purification du cœur. Ce cœur qui, souvent, est le théâtre des passions, des colères, des jalousies, mais aussi du pardon, de la miséricorde et de la paix. Il a souligné l'importance de la prière sincère, ce dialogue intime avec Allah, qui apaise l'âme et nourrit la foi. Il a rappelé que la justice est un pilier essentiel, non seulement dans les actes publics, mais dans chaque relation, chaque pensée, chaque choix. Ces qualités, purification, prière, justice, ne sont pas de simples mots. Elles sont les clés qui ouvrent la porte de la préparation spirituelle. Car comment reconnaître le Mahdi si nos cœurs sont embrouillés par la rancune ou l'orgueil? Comment suivre son chemin si nos âmes sont encombrées par les doutes et les peurs? Imaginez une femme pieuse, humble, dont la vie n'a pas été épargnée par les épreuves. Elle a perdu des proches, traversé la maladie, connu la solitude. Pourtant, elle ne se laisse pas briser. Elle puise sa force dans les enseignements du prophète qu'elle médite chaque jour. Face aux tempêtes, elle se tourne vers la prière, cherchant la paix intérieure. Elle travaille à purifier son cœur, à chasser la colère, à cultiver la patience et la gratitude. Cette femme incarne ce chemin spirituel. Dans ces moments de silence, elle sent la présence divine l'envelopper, comme une lumière douce qui éclaire ses pas. Elle sait que sa préparation n'est pas seulement pour elle, mais pour un temps où les croyants devront se tenir fermes, unis, prêts à accueillir le Mahdi. Son histoire est celle de nombreux croyants à travers le monde, qui, dans le secret de leur cœur, travaillent à cette transformation profonde. Ce travail invisible, discret, est pourtant la fondation sur laquelle reposera la nouvelle ère promise. Purifier son cœur demande courage et constance. Il s'agit de se regarder avec honnêteté, d'identifier les blessures, les colères, les faiblesses, et de les remettre à Allah avec humilité. C'est un chemin de pardon, envers soi-même et envers les autres, de réconciliation avec le passé et de confiance en l'avenir. La prière sincère est une respiration pour l'âme. Elle est ce moment où l'on suspend le tumulte du monde pour se reconnecter à l'essentiel. Dans la prière, les croyants trouvent en la force de continuer, la sagesse pour comprendre, la lumière pour avancer. La justice, enfin,
est la manifestation concrète de cette préparation. Elle se traduit par des actes de bonté, de respect, de défense des opprimés et par une recherche constante de l'équilibre dans nos relations humaines. Ces enseignements spirituels sont le socle de la véritable préparation. Ils préparent les croyants à reconnaître la vérité, à suivre le Mahdi avec foi et discernement, et à participer activement à la restauration de la justice sur terre. Comment pouvons-nous purifier nos cœurs pour être prêts à accueillir le Mahdi? 5. L'appel à l'unité. Unir nos forces spirituelles. À travers les âges, l'humanité a connu ses divisions, ses conflits, ses oppositions. Les croyances, les origines, les langues et les cultures sont souvent devenues autant de murs dressés entre les cœurs. Pourtant, le message profond de la spiritualité, et en particulier de l'islam, est celui d'unité. Une unité spirituelle qui transcende les différences apparentes, qui rassemble sous une même lumière ceux qui cherchent la vérité et la justice. Aujourd'hui, à l'heure où les signes annonciateurs du Mahdi se multiplient, cette unité devient plus qu'une aspiration. Elle est une nécessité vitale. Car le Mahdi, guide attendu, viendra justement pour restaurer la justice et l'unité sur terre. Mais comment accueillir un tel guide si nos propres communautés restent divisées? Comment peut-on construire un avenir commun quand les rancunes du passé continuent d'alimenter les fractures? Dans un petit village, marqué par des années de conflits et de divisions, les habitants avaient fini par s'isoler les uns des autres, méfiants et éloignés. Pourtant, un événement simple mais profond est venu bouleverser ce statu quo. Ils se sont réunis pour prier ensemble, unis par un appel commun à la paix. Ce moment de prière collective, humble mais puissant, a symbolisé l'unité espérée avant l'arrivée du Mahdi. Cette histoire est un miroir de ce que le monde doit vivre aujourd'hui. L'unité ne signifie pas uniformité, mais harmonie dans la diversité. C'est le rassemblement des cœurs autour de valeurs communes. La justice, la compassion, la fraternité, qui préparent le terrain à la venue d'un temps nouveau. Les divisions entre les croyants, qu'elles soient culturelles, doctrinales ou politiques, sont un obstacle majeur. Elles affaiblissent la communauté et retardent la réalisation des promesses divines. L'appel à l'unité est donc un appel à transcender ces différences, à pardonner, à dialoguer, à construire ensemble. Cela demande un courage immense, une volonté sincère de dépasser les blessures du passé et de regarder vers l'avenir avec espoir. Cela exige de chacun une remise en question, un engagement personnel à être porteur de paix et de réconciliation. Car le Mahdi ne viendra pas dans un monde de division exacerbée. Il apparaîtra lorsque les croyants seront prêts à se lever ensemble, unis par la foi et la justice, prêts à marcher sur le chemin qu'il ouvrira. Cet appel à l'unité est aussi un rappel pour nous tous. Il commence en chacun de nous. Unir nos forces spirituelles, c'est d'abord unir nos cœurs, nos pensées, nos actions. C'est faire taire les voix de la haine et de la division pour écouter celles de la fraternité et de l'amour. Alors, la question centrale qui s'impose aujourd'hui est celle-ci. Sommes-nous prêts, individuellement et collectivement, à mettre de côté nos différences pour accueillir cette unité sous le Mahdi? Sommes-nous capables de dépasser les conflits pour bâtir un monde où la justice et la paix règnent? Répondre à cette question est un défi, mais aussi une promesse. Une promesse que le changement est possible, que la lumière triomphera des ténèbres et que l'unité spirituelle est à notre portée. Sommes-nous prêts à mettre de côté nos différences pour l'unité sous le Mahdi? Les signes sont là. Les voix du passé résonnent à travers le temps, et même le silence devient un message. Que Donald Trump soit ou non un acteur divin, une chose est certaine, le monde est à un tournant. Ce qui importe désormais, c'est la préparation de nos cœurs, l'unité de nos forces, et la foi en un avenir guidé par la justice et la paix.
Alors, posez-vous cette question essentielle. Suis-je prêt à accueillir ce changement, à répondre à l'appel du Mahdi et à marcher sur le chemin de la lumière? Le voyage commence ici, avec vous. Que la sagesse et la paix vous accompagnent.